Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joel Spinks. Aujourd'hui, on poursuit dans une merveilleuse série Être comme Jésus et on passe du temps à découvrir comment on peut gagner des âmes à Jésus-Christ. C'est un sujet vraiment important pour chaque enfant de Dieu et je crois vraiment que l'Esprit de Dieu veut vous parler. Peut-être que vous êtes un chrétien depuis longtemps et vous ne savez pas comment gagner des âmes à Christ. Bien, cette série, elle est vraiment pour vous. Et si vous êtes un nouveau chrétien, je célèbre le fait que vous êtes en train d'écouter cet enseignement parce que vraiment, quand nous sommes au début de notre vie chrétienne, c'est tellement important de découvrir ces vérités parce que Dieu nous appelle à gagner des âmes à Christ. Et sans cette formation, on peut passer à côté de plusieurs âmes qui sont en train de se perdre. Et Dieu veut se servir de nous pour justement être des instruments entre ses mains pour peupler le ciel. Gloire à Dieu. On va prier ensemble, on va remettre ce temps maintenant entre les mains du Seigneur. Et aujourd'hui, on va vous donner des conseils bibliques, quelques conseils bibliques pour savoir comment exercer ce ministère. Déjà hier, on a vu comment on pouvait évangéliser par amitié. C'est la façon numéro 1 pour nous de gagner des âmes à Christ. C'est en étant un ami et puis c'est en investissant de notre temps, de notre amour dans la vie des gens. Donc, c'est vraiment la façon numéro 1. Aujourd'hui, on va avoir des conseils pour savoir comment bien faire les choses. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui. Et on te dit merci encore une fois. Merci pour ta présence. Merci pour cette émission. Merci pour mes frères et mes sœurs qui sont dans les nations, qui veulent apprendre, qui veulent grandir dans tes voies, qui veulent gagner des âmes à Christ, qui veulent gagner leur famille, leurs amis, leurs collègues. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, pour ton esprit qui nous rend zélés pour toi, pour ce feu du Saint-Esprit, pour les âmes. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, pour ce temps béni qu'on reçoit maintenant par la foi. On reçoit, Seigneur Dieu, des révélations par la foi dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen et amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va aller dans Matthieu 28, verset 19 maintenant. On veut juste se rappeler de ce verset de base. En fait, qui est vraiment notre mission de base, notre mission pour toute notre vie. Jésus a dit dans Matthieu 28, au verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Allez. Et comme j'ai mentionné hier, il y a beaucoup de personnes qui ils vont juste annoncer l'Évangile, et c'est déjà bien de le faire, mais Dieu ne nous a jamais dit « allez seulement ». Il nous a dit « allez, faites » de toutes les nations des disciples. Comment? Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, allez, mais ensuite faites de toutes les nations des disciples. Et comment faire? Vous allez leur enseigner la vérité. Mais comment faire des disciples? C'est en prenant du temps. Si j'enseigne à quelqu'un la vérité, ceci veut dire que je vais m'investir personnellement dans sa vie. Je vais lui montrer, voici ce que la parole de Dieu dit, voici ce que l'Esprit de Dieu veut vous enseigner. On prend le temps d'écouter aussi parce que la personne va avoir des questions, la personne va avoir des défis. Et nous, les chrétiens, on est là pour dire, bien voilà ce que la Bible dit et voilà ce que j'ai vécu. Moi aussi, je suis passé par une chose similaire et voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Et on fait des disciples comme ça, en s'investissant, en prenant le temps. Si on fait juste la première partie de ce texte-là, allez, on part en mission, on va dans les rues, on prêche, et après, des gens se donnent à Jésus-Christ et on les abandonne. Ce n'est pas ce que Dieu nous a dit de faire. Allez prêcher et abandonner les gens sur le bord de la rue. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Il faut prendre le texte au sérieux et faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Alléluia pour tous ceux qui sont en accord avec moi, ceux qui sont en accord avec la parole, en fait. OK, maintenant, des conseils bibliques. Vous voulez vraiment faire des disciples? Gloire à Dieu. OK, voici des conseils bibliques. Première chose, soyons différents. Alléluia. Soyons différents, gloire à Dieu, dans notre comportement. Dans Daniel, chapitre 6, au verset 3 et 4. Écoutez bien ceci. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Donc, Daniel, il surpassait les gens de ce monde, même les élevés de ce monde, même les chefs de ce monde. Il les dépassait tous parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Voyez-vous, quand on a l'Esprit de Dieu, on peut être supérieur. Pas être hautain, mais être supérieur en sagesse, en influence.
Et on peut aussi s'attirer du respect parce que nous marchons sur le chemin de l'intégrité. On marche avec Dieu qui nous conduit toujours sur le chemin de l'intégrité. Gloire à Dieu. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle. Donc, Daniel était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Que ce soit notre témoignage en tant qu'enfant de Dieu. Si nous voulons gagner des âmes à Christ, qu'on soit des personnes authentiques, frères et sœurs, qu'on soit des personnes pures, authentiques, des personnes vraies. Amen. Si vous êtes chrétien, soyez un vrai chrétien. Amen. Ne dites pas, oui, je vais aller à l'église et le dimanche matin, vous louez le Seigneur, mais la veille, vous êtes dans des boîtes de nuit et vous rentrez très, très tard la nuit et le dimanche matin, vous voulez paraître chrétien, et puis vous avez même évangélisé peut-être dans la semaine avec un groupe d'évangélisation, mais là, certaines personnes, peut-être la personne que vous avez évangélisée dans la semaine, le mercredi, admettons, vous étiez avec une équipe, vous étiez dans les rues en train de prêcher l'Évangile, vous avez annoncé l'Évangile à quelqu'un, et la même personne se retrouvait dans la boîte de nuit, là où vous étiez. Et la personne, finalement, décide d'aller à l'église parce qu'une autre personne l'a invitée, et elle vous voit, et vous êtes un hypocrite, la personne va dire « Ah, c'est trop bizarre. J'ai vu cette même personne dans la boîte de nuit hier. Elle était ivre, elle était comme ceci ou comme cela. » Non, qu'on puisse avoir un esprit supérieur, qu'on soit des vrais chrétiens authentiques, qu'on aime vraiment le Seigneur, qu'on puisse s'aimer aussi, gloire à Dieu, mais qu'on aime le Seigneur, amen, qu'on soit authentique, alléluia, qu'on puisse avoir cet esprit d'intégrité et gloire à Dieu, un esprit supérieur, parce que nous avons le Saint-Esprit en nous, et le Saint-Esprit ne nous conduit pas dans des détours, il ne nous dirigera jamais à aller dans des boîtes de nuit pour vivre dans le péché et toutes ces choses-là. OK, vous êtes d'accord avec moi? Soyons différents. Amen, amen, amen. 1 Jean chapitre 2, au verset 15. En passant, j'ai parlé de boîte de nuit, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être aussi des personnes qui sont dans la fraude, dans des choses qui sont détournées. Vous comprenez ce que je veux dire. Soyons vraiment excellents comme Daniel était excellent. Et on ne pouvait trouver aucune faute en lui, que ce soit notre témoignage. Gloire à Dieu. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Le texte nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Le texte ne dit pas de ne pas aimer les personnes, parce que Dieu ne respecterait pas lui-même ce texte. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Donc Dieu aime le monde, les habitants de la terre. Mais ce texte nous parle du système mondain des pécheurs. Okay? Quand le texte dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, » là, on va avoir la définition ou l'explication. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il y a tellement de personnes, en fait, qui aiment le monde, qui aiment les choses de ce monde. J'ai entendu un témoignage tellement attristant hier, en fait. Je parlais avec quelqu'un qui me disait, en fait, il y a des gens qui vont à l'école biblique qui vivent à fond dans le péché, là. C'est épouvantable. J'ai entendu un rapport hier et je me suis dit, mais pourquoi aller à l'école biblique si on vit une double vie? Ça fait aucun sens. Mais la personne me disait, en fait, c'est la réalité, là. Il y a des écoles bibliques où les gens vivent à fond dans le péché comme si ils étaient dans le monde, là, carrément. Le texte nous dit, n'aimez pas le monde. Et c'est quoi le monde? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Si votre but, là, de gagner des âmes, ce n'est pas vraiment de gagner des âmes, c'est pour établir votre ministère. Parce que vous êtes un orgueilleux, admettons. Je ne crois pas que c'est vous, parce que vous êtes en train de suivre cette émission et je crois que vous êtes authentique. Gloire à Dieu. Mais il y en a des gens, là, leur seule raison d'être dans le ministère, c'est pour s'établir, pour devenir une personne, pour s'attirer du respect. J'aimerais vous dire, le ministère, frères et sœurs, savez-vous c'est quoi le ministère? C'est de servir. C'est de servir les gens. C'est ça le ministère. Le ministère, c'est de se donner, c'est de donner notre vie pour annoncer le message de la vérité, pour gagner des âmes à Jésus-Christ. Ce n'est pas de s'établir et d'avoir de la notoriété ou... Ce n'est pas ces choses-là. Ce n'est pas l'orgueil de la vie. Ça ne devrait pas être notre motivation. Parce que le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Écoutez, le monde passe et tout le système mondain va passer aussi. Ça convoitise aussi. On peut être là, on peut convoiter une voiture et on peut faire des choses pour avoir telle voiture. Dans quelques années, cette voiture va avoir de la rouille dessus. Dans 100 ans, cette voiture, elle sera peut-être fondue et puis il n'y aura aucune trace que cette voiture avait même été créée. Donc, toutes ces choses-là sont passagères, qu'on puisse vivre pour Dieu. Donc, le premier conseil que je vous dis aujourd'hui,
soyons différents. Amen. Soyons différents, soyons des personnes d'intégrité, qu'on aime vraiment le Seigneur. Deuxième chose, croyons en notre mandat. Croyons vraiment en notre mandat. Jésus a dit dans Marc 16, verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, si Jésus l'a dit, prêchez, je dois apprendre à prêcher. Et on a vu dans les émissions précédentes le message de la grâce. Et je veux vous encourager, apprenez comment répéter ce que j'ai dit. En fait, écoutez tout ce que j'ai dit. Prenez le temps dans votre Bible, prenez des notes, surtout pendant l'émission Parole de foi. Prenez en note les versets, lisez dans votre Bible. Et puis après, prenez le temps de vraiment comprendre. Donc, vous allez lire le texte biblique, vous allez méditer sur les versets que j'ai soulignés. Et puis, vous prenez le temps de vraiment comprendre. Vous demandez à l'Esprit de Dieu de vous aider à vraiment recevoir la révélation de ces textes-là. Et après, vous pourrez partager ces mêmes versets aux personnes lorsque vous allez partager l'Évangile. Apprenez à prêcher l'Évangile en écoutant les autres prêcher et en répétant tout simplement la vérité de la parole de Dieu. On n'invente rien, là. On répète ce qui est dans la parole. Donc, on s'expose à la vérité, on l'assimile pour que vraiment ce message fasse partie de qui nous sommes. Après, on répète. On répète et on dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Maintenant, quand on prêche l'Évangile, on n'est pas obligé de citer le verset, on n'est pas obligé de parler d'une certaine façon. On peut prendre nos propres paroles, mais on va prêcher pour que les gens nous comprennent et qu'ils comprennent que nous les aimons et que Dieu les aime. Vous comprenez? OK, gloire à Dieu. Donc, croyons en notre mandat et si je crois dans mon mandat, je vais me préparer. Amen. Je vais me préparer et je vais m'équiper. Je vais prendre le temps nécessaire pour connaître les versets qui sont vraiment importants pour la présentation de l'Évangile. Alléluia. Croyons en sa puissance en nous. Vous avez la puissance du Saint-Esprit en vous et sur vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est écrit dans Actes 1, verset 18, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, en fait, Jésus-Christ a marqué l'humanité et ses disciples ont fait un ravage dans notre monde. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le message de la croix a été prêché partout dans le monde. Alléluia. Mais c'est grâce à une puissance, le Saint-Esprit qui est venu sur les disciples de Jésus-Christ. Et cette puissance réside en vous. Éphésiens 3, verset 20 nous dit, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandions ou pensons. » Des fois, on est là, on dit, oui, Dieu peut tout faire, mais le texte précise, par la puissance qui agit en nous. Donc, vous avez l'Esprit de Dieu sur vous et en vous. Et lorsque vous parlez, gloire à Dieu, croyez dans la puissance de Dieu. Croyez à l'inspiration du Saint-Esprit. Dans Luc 12, verset 11, par exemple, ça, c'est notre prochain point. Croyez ou croyons en l'inspiration du Saint-Esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit sur vous, en vous. Alléluia. Et croyez maintenant, quand vous allez ouvrir la bouche, vous avez pris le temps, vous avez étudié la parole, vous connaissez les versets, Éphésiens 2, 8, par exemple, 8 à 10. Vous connaissez ces versets-là. Là. Vous avez pris le temps de méditer sur tout ça. Et là, lorsque vous allez rencontrer quelqu'un, croyez que le Saint-Esprit va vous inspirer dans vos partages. Je me souviens une fois, j'étais avec un ami qui avait fait une école de formation aussi pour gagner des âmes à Christ. Et puis, j'étais avec lui dans un parc. Et puis là, on voit des gens qui étaient en train de faire un genre de yoga, je ne sais pas trop, mais je ne sais pas exactement la pratique, mais c'était des gens qui étaient dans un parc, sur un tapis, puis ils faisaient toutes sortes de choses physiques. Donc, j'ai dit à mon ami, on va aller leur parler. Et puis, on est allé parler à ces gens-là. Donc, j'ai présenté l'Évangile, mais j'ai commencé à recevoir de l'Esprit de Dieu des choses qui concernaient leur vie. Et j'ai commencé à m'intéresser à eux comme des personnes. Et j'ai sûrement posé des questions par rapport à leur activité. Et à la fin de tout ça, bien, ces gens-là ont été touchés. Et mon ami m'a dit, « Mais comment tu as fait? Comment tu as fait? » Bien, je ne comprenais pas trop la question. Comment tu as fait? Bien, en fait, pour lui, il avait des versets mémorisés et il croyait qu'il devait comme présenter 1, 2, 3, 4. Et puis, pour lui, il y avait un plan dans sa tête. Et voici comment je dois présenter l'Évangile. Et des fois, j'ai été avec des gens où c'était du par cœur. Ils avaient mémorisé des versets et puis les gens apparaissaient comme des robots, là, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et là, c'était tellement malaisant parce que le non-chrétien entendait ça et puis le non-chrétien était sous le choc de voir une personne qui semblait normale et d'un seul coup se transforme en robot et il y avait zéro émotion, zéro connexion à l'Esprit de Dieu. C'était vraiment bizarre. J'ai vu ça plus qu'une fois. Et là, mon ami me pose la question, « Mais comment tu as fait? » J'ai dit, « En fait, je me suis intéressé aux gens. » Et quand on s'intéresse aux gens, Dieu nous parle. Donc, on a des versets en nous, on connaît le plan de l'Évangile en nous, on connaît les versets qu'on a vus dans les émissions précédentes.
Mais après, l'Esprit de Dieu peut nous donner des visions. On peut voir la personne qui a souffert telle chose. On reçoit de Dieu des choses qui concernent la vie de la personne et la personne va être touchée. Donc, la personne, tout comme Jésus a parlé avec la Samaritaine, il connaissait que cette femme-là n'était pas avec son mari. Vous comprenez l'histoire là, dans Luc 4. On s'intéresse à la personne et la personne est touchée et dit, la personne peut dire, mais comment tu connais ça de ma vie? Et là, après, on a une porte ouverte pour partager la vérité de la parole de Dieu. Pas d'une façon comme préparée à l'avance, pas d'une façon mécanique ou robotique, mais avec cœur et compassion. Donc, croyons en l'inspiration du Saint-Esprit. Luc 12, verset 11 nous dit, « Quand on vous mènera devant les synagogues, il parlait ici aux disciples, là, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » Donc, ne soyez pas inquiets. Là. Et souvent, il y a des chrétiens qui ont peur de prêcher l'Évangile parce que, en fait, leur foi est en eux-mêmes. Ils se disent, et là, je vais aller dans la rue, je ne sais pas trop ce que je vais dire. Et puis, ils n'ont pas considéré ce texte. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez. Ici, ce texte-là ne concerne même pas l'évangélisation. Ici, ça concerne le fait que les disciples étaient pour comparaître devant des juges. Et puis peut-être être jugés comme des criminels parce qu'ils croyaient en Jésus-Christ. Et là, Jésus, même à ce niveau-là, Jésus disait, ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit va vous donner les paroles. Donc, si c'était bon pour quelqu'un qui devait passer en cours, c'est bon pour vous si vous allez parler à quelqu'un dans votre salon, qui est votre ami. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. La prochaine chose qu'on veut comprendre, on veut gagner le respect de s'approcher des étrangers. Parce que on peut évangéliser nos amis, notre famille immédiate, nos collègues, peut-être des personnes à l'école, des étudiants qui sont là dans nos classes. OK? Oui, c'est bon de faire tout ça. Mais parfois, le Saint-Esprit va ouvrir une porte où on va parler avec un étranger, quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Ça peut être quelqu'un au restaurant, une serveuse, un serveur, par exemple. Et puis là, vous avez un contact avec une personne. Et puis, là, vous avez à cœur de partager l'Évangile. L'Esprit de Dieu vous donne une parole pour la personne. Donc, voici comment vous pouvez gagner le droit d'interagir avec des étrangers. Parce que ça, c'est important aussi d'avoir du tact, avoir de la sagesse. Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia, gloire à Dieu. Donc, discernons premièrement les opportunités du Seigneur. Discernons les opportunités du Seigneur. Des fois, admettons, on va parler d'une serveuse. Une serveuse, elle est là, elle vient vous servir. Et puis, lors du service, elle raconte des choses sur sa vie, admettons. Et là, vous dites, ah, c'est spécial parce qu'en temps normal, on ne nous raconte pas des choses aussi intimes. Et là, la personne nous révèle des choses. Priez et demandez, Esprit de Dieu, si cette serveuse nous raconte ces choses-là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais que je lui dise? Bien. Discernons premièrement les opportunités du Seigneur. Et ensuite, recherchons notre lien en commun. Donc, ça, c'est quand on veut vraiment bâtir cette relation avec quelqu'un. On peut faire comme Jésus, rechercher notre lien en commun. Jésus, avec cette Samaritaine, bien, le lien en commun, c'était l'eau. OK? Donc, vous vous rappelez de cette histoire dans Luc chapitre 4. Donc, Jésus était là, ou dans Jean chapitre 4, Jésus a parlé de l'eau, donne-moi à boire. Vous vous rappelez de cette histoire-là. Donc, il y avait quelque chose en commun. Ensuite, ayons de l'écoute. Ayons l'écoute facile. Des fois, nous, les chrétiens, on veut tellement gagner les âmes à Christ, on veut tellement évangéliser, partager l'Évangile, on prêche, et les gens ne nous écoutent pas. On se parle à nous-mêmes. Mais gagnons vraiment le droit de parler en écoutant les autres. Si on a l'écoute facile, on écoute. Là. Je me souviens, on était dans un restaurant et puis on était, mon épouse et moi et les dresseurs, on mangeait ensemble. Et puis, il y avait une serveuse qui passait du temps justement à nous raconter des choses. Et là, elle nous racontait les maladies qu'elle avait. Et c'est sûr, on nous parle de maladies, on va vous parler de celui qui guérit. Et donc, on a dit, ah bien, OK, on comprend ce que vous vivez. La personne, je pense, avait du mal à respirer. Pasteur Gwen a dit, ah bien, moi, j'ai été guéri, par exemple, j'ai oublié le nom, là. Bref, Pasteur Gwen a été guéri de l'asthme, voilà. Il raconte comment elle a été guérie de l'asthme. Mon épouse a raconté comment elle avait été guérie par Jésus de la maladie du Crohn. Et puis, bref, moi, j'ai pu raconter des choses, certainement. Je bénéficie d'une santé glorieuse et divine, mais j'ai pu témoigner que je crois que Jésus guérit aujourd'hui. Donc, au final, on lui raconte des choses et elle était sous le choc que des gens croyaient en Dieu aujourd'hui. Mais on a pu dire, ah oui, mais nous, ce n'est pas de la religion, nous, c'est vraiment une relation vivante. Et voici ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a guéris. Puis, wow, wow, oh, wow. La personne était vraiment
elle était vraiment touchée, gloire à Dieu. Mais ayons l'écoute facile. On a écouté là, un bon moment avant de lui parler. On écoutait cette personne nous raconter ses défis, la maladie, la tristesse. On écoutait tout ça. Et c'est alors qu'on a pu aussi contribuer respectueusement et lui dire, bien, voici ce qu'on a reçu. Et puis après, on a donné la carte de l'Église. On a dit, bien, allez sur YouTube, écoutez les enseignements, la louange qu'on produit et tout ça. Et c'est une semence dans sa vie. Donc, respectons toujours aussi l'intimité des gens. Respectons l'intimité des gens. Si on veut être des bons représentants de Jésus-Christ, on ne veut pas être imposant, on ne veut pas commencer à dire des choses qui pourraient repousser la personne, être trop familier, trop dans la bulle de la personne, mais respectons l'intimité. Comment est-ce qu'on peut faire? Demandons la permission avant de poser une question. C'est très important de comprendre ceci. Parce que si déjà on dit, ah, OK, bien là, je veux savoir ceci sur toi, la personne peut dire, mais tu es un étranger, je ne te connais pas, pourquoi est-ce que je vais te raconter une chose? Mais si déjà vous avez eu l'écoute facile, la personne vous parle, vous pouvez ensuite poser la question, écoutez, est-ce que je peux vous poser une question? Et la personne va dire, habituellement, elle va dire, oui, allez-y. Et là, vous pouvez poser 2 questions à diagnostic. Ça, c'est tellement important. Si on est rendu à un point où on peut vraiment présenter l'Évangile, là où on est allé assez loin avec la personne et on ressent que la personne a une ouverture. 2 questions à diagnostic qui ont été formulées par le Dr. James Kennedy. Dr. James Kennedy, qui est décédé aujourd'hui, mais il habite au ciel. Il a formulé 2 questions qui révèlent l'état spirituel d'une personne. La première question, c'est si vous mouriez aujourd'hui, seriez-vous certain d'aller au ciel? La personne va dire soit oui, je suis certain ou non, je suis incertain. Donc, on découvre l'assurance du salut de la personne. Et la deuxième question, c'est si vous mouriez aujourd'hui et vous vous présenteriez devant Dieu, quelle serait la raison pour laquelle Dieu vous laisserait rentrer au ciel? Donc, quelle serait la raison? Si vous mouriez aujourd'hui, quelle serait la raison pour laquelle Dieu vous laisserait rentrer au ciel? Et la personne va répondre, bien, parce que je suis une bonne personne. Ben oui, je pense que je dirais à Dieu, bien, vous devriez me laisser rentrer au ciel parce que j'allais à l'église ou j'ai aidé les pauvres, je n'ai jamais commis de meurtre, je suis une bonne personne. Donc déjà, vous allez découvrir si la personne a l'assurance du salut et si elle place sa foi en Dieu ou en elle-même. Si la personne dit, je suis une bonne personne, elle n'est pas sauvée parce qu'elle croit que c'est elle son sauveur. Mais si elle dit, ah bien, moi, j'ai réalisé que je ne pouvais pas me sauver moi-même. Donc, j'ai reçu Jésus-Christ qui m'a pardonné de tous mes péchés. J'ai donné ma vie à Jésus. Et je sais que ce n'est pas moi qui pouvais me sauver. J'avais besoin d'un sauveur. Et comme vous allez entendre la personne parler, bien, la bouche parle de l'abondance du cœur et vous allez discerner sa base de foi. Est-ce qu'elle place sa foi en elle-même ou en Jésus-Christ? Donc, ça, c'est 2 questions très importantes. Mais vous avez déjà demandé la permission à la personne. Est-ce que je peux te poser une question? Donc, répétons ensuite la réponse du répondant. Répétons. Donc, si je comprends bien, vous dites que vous pouvez aller au ciel parce que vous avez donné de l'argent aux pauvres. La personne peut répondre ensuite, oui, c'est ça, c'est exact. Donc, vous pouvez déjà établir, ça, c'est votre fondation. Et puis, après, vous pouvez présenter le message de la grâce et dire, c'est encore plus glorieux que ça, parce que le salut vient, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Donc, vous annoncez, c'est encore plus glorieux, c'est super que vous avez donné de l'argent aux pauvres, mais ce n'est pas comme ça qu'on peut aller au ciel. C'est un don gratuit que Dieu vous offre. Et là, vous prêchez l'Évangile. Amen, amen. Ensuite, refusons de débattre la parole, tout comme Jésus a refusé de débattre avec la Samaritaine. Il a refusé de prendre des détours. Donc, on refuse de débattre la parole. On va gagner une arme plutôt qu'un argument. Et ensuite, finalement, soyons toujours prêts à défendre notre foi respectueusement. Et c'est ça qu'on a vu dans une émission précédente, mais je vous rappelle tout de suite, dans 1 Pierre 3,15, le texte nous dit qu'on doit être toujours prêt à nous défendre avec douceur et respect. Donc, on défend notre foi, notre espoir en Jésus-Christ avec douceur et respect. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, ça, c'est des conseils que je voulais vous donner. On va continuer demain avec d'autres conseils qui sont vraiment importants. On a juste vu certaines choses qui sont hyper importantes. On va en avoir d'autres choses hyper importantes demain. Donc, c'est en 2 parties. Je crois que ces conseils vont vous aider, vous équiper vraiment pour être un disciple véritable de Jésus-Christ, une personne qui fait des disciples vraiment, pas juste qui annonce, mais qui prend le temps de s'investir. Et puis, gloire à Dieu, je crois que ce que vous avez entendu aujourd'hui,
C'est quelque chose qu'on a besoin d'entendre pour savoir comment bien approcher les gens. Gloire à Dieu. Bien, merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Écrivez-moi également si vous aimeriez me témoigner ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire dans vos vies. Et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca